Jésus est mon seul espoir. Nous allons voir une histoire dans la Bible et à partir de cette expérience, le Saint-Esprit va nous envoyer à une autre dimension ce matin. Vas-y, missionnaire. Luc 2 au verset 33. Voilà, Luc le chapitre 2, verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Attends, remonte à partir du verset 25. Cet homme était juste et pieux. Remonte, va verset 22, Seigneur. Verset 22. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur est né, Joseph, qui est le père, et Marie, qui est la mère, ont accompagné l'enfant au temple. Amen. Il est important de présenter ce que Dieu nous donne de lui ramener cela. C'est très important. Continue. Suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Donc, ils ont suivi la loi du Seigneur. Beaucoup de personnes sur terre suivent leur propre loi et ils laissent la loi du Dieu créateur. Quand ils laissent la loi de Dieu, que tu ne suis pas le plan de Dieu, tu vas suivre un autre plan. C'est le plan diabolique. Or, dans le plan diabolique, tu auras toujours des problèmes. Donc, quand ils ont suivi la loi, continue. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Donc, selon la loi juive, tout mâle, c'est-à-dire si tu fais ton enfant, qu'il est garçon, ton premier garçon, il est consacré à Dieu. Donc, Jésus, qui était le premier enfant de Joseph et Marie, un enfant mâle, il va l'emmener au temple pour suivre les lois que Dieu a données. Vas-y. Et pour offrir en sacrifice 2 coupérelles. Oui. Ou de jeunes pigeons. Ouais. Ils vont là-bas, mais ils ne vont pas les bras ballants. Quand Dieu te donne quelque chose, tu retournes confier cette chose-là à Dieu, mais tu viens avec toujours des présents. Donc ils ont pris 2 coupérelles plus 2 pigeons selon la loi de Moïse. Continue. Comme cela était prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. On dit il y avait à Jérusalem un homme. Son nom était Siméon. Répète après moi, Siméon. Siméon. Qui est Siméon? Siméon fait partie des grands serviteurs de Dieu qui sont chargés d'accomplir une mission pour Dieu. Amen. Chaque humain sur terre vit pour une mission. Dis à quelqu'un, tu vis pour une mission. Tu vis pour une mission. Dis, tu vis pour une mission. Tu vis pour une mission. Tu es là pour un but. Tu es là pour un but. Nous devons connaître pourquoi nous vivons. Amen. Pourquoi nous sommes là. Où on va. Comment Dieu nous dirige. Amen. Amen. Seuls les gens qui vivent sans la vision de Dieu, sans une mission, ce sont ces personnes-là qui se baladent comme ça. Et c'est que les sorciers tuent beaucoup. Parce que si tu sais où tu es guidé, tu sais où tu vas pas faire comme tous les autres. Amen. Tu as des directives précis, tu es dans un programme, tu es dans un plan, même si le diable fait son plan, tu dis Satan, moi je ne suis pas dans un plan de mort, je suis dans un plan de vie. La mort que tu amènes là, qui a fait ce plan-là, ça vient d'où? Est-ce que tu as décidé? Maladie que tu envoies là, qui a décidé ça? Problème que tu es en train d'envoyer, qui a décidé ça? Malheur que tu envoies, qui a décidé ça? Dieu a-t-il décidé que je mette du sida? Le sida peut affecter les gens. Mais sur terre, il y a les uns et il y a les autres. Donc Siméon n'était pas sur la terre comme tous les hommes. Il était la punition. Regardez ce qui va se passer dans la suite du texte. Continue. Cet homme était juste et pieux. On dit cet homme était juste et pieux. Dieu l'a maintenu dans la sainteté. Siméon dirait un homme qui est correct. Parce que n'importe qui, on ne confie pas des missions à n'importe qui et à n'importe comment. Amen. Dieu
prend des critères. Dieu choisit sur des valeurs. Le Dieu que nous adorons, je le dis toujours, c'est un Dieu qui est précis dans ce qu'il fait. Amen. Il sait où il est, il sait ce qu'il veut. Il sait où il va atteindre. Il connaît son objectif. Dieu, il travaille comme un sniper qui a une fois utilisé le fusil de chasse ici. Le fusil de chasse, c'est ça souvent on appelle le calibre 12. Quand il prend ça pour aller chasser là, quand tu vois un gibier peut-être à 9 mètres, tu dis boum. Ton tir n'est pas précis. Amen. C'est pourtant 2-3 plombs qui rentrent dans le gibier, mais ça ne peut pas le tuer. Pour le tuer, il faut que le gibier soit peut-être à 5 mètres de toi. Là, c'est sûr que tu l'auras. Mais le sniper, c'est quelqu'un qui peut s'arrêter à 18 km. 18 km. Il a une seule balle dans son fusil. Il doit atteindre sa cible qui est en train de bouger. Et Dieu, c'est un sniper. Dis à quelqu'un, le travail que Dieu est en train de faire de ma vie, c'est un travail qui est précieux. Répétez encore. C'est un travail qui est précis. Je sais où je vais avec Dieu. Oh, je veux que le diable attende. Dis Satan, je sais où je vais avec mon Dieu. Je ne suis pas dans mon plan. Je suis dans un programme divin. Ça poussera la mort. Tu me feras la guerre. Mais tu ne feras pas. Est-ce que tu crois en ça? C'est pas un amen que j'ai envie d'attendre sur la terre. Ne laissez pas n'importe qui vous dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Toi là, tu me connais. Je vais te faire quelque chose. Même si tu es président de la République, moi, quand je suis né dans un programme, Dieu n'a pas dit que le pouvoir qu'il t'a accordé, tu vas pas ça pour Dieu. Tu ne vois pas. On ne vient pas ici parce qu'on a envie de venir. On vient ici parce qu'on a été mandaté par Dieu pour atteindre un objectif. Siméon était dans un programme. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas dans un programme, c'est quelqu'un qui convoite ce que son ami voit. Amen. Si sa camarade est mariée, elle me dit quoi même? Elle me dit quoi? Moi, on est là. Et puis c'est qu'il doit se marier devant nous. Tu sais pourquoi tu es jalouse? Parce que tu n'es dans aucun programme. Tu sais pourquoi ça te fait mal? Parce que tu n'es dans aucun programme. Quand tu es dans un programme, tu dis waouh, je suis arrivé jusqu'à Macori. Il est venu jusqu'à il a pris ma propre soeur qui s'est mariée. C'est que je suis dans mon mari. Après, il a son retour. Quelqu'un qui est dans un programme, pour lui, c'est naturel, il ne force pas. Il y a des gens qui forcent les choses. Quand tu n'es pas dans un programme, tu forces pour t'intégrer dans ce programme. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Dieu choisit les gens et les met dans un programme. Il faut chercher ton programme. J'ai pris l'engagement de ne jamais envier quelqu'un sur terre parce qu'il est. Quand c'est le temps de A, quelqu'un ici Y, mon temps va arriver. Sois patient avec Dieu. Dis à quelqu'un, sois patient avec Dieu. Dis-le encore, sois patient. La maladie qui est dans ton corps, dis-lui ça, la maladie qui est dans ton corps ne peut pas te tuer. Parce que tu es dans un programme. Pas dans sa peau. Dis-lui, est-ce que tu sais pourquoi les choses tardent? Parce que les vraies choses, c'est la dernière position. Jésus a dit, vous êtes les premiers. Seront les derniers. Et plus j'ai des derniers, seront les
je suis en train de les introduire dans un programme. Vas-y, homme de Dieu. Siméon, oui. Il attendait la consolation d'Israël. On dit, il attendait la consolation de tout un peuple. Quand tu es dans un programme, Dieu te révèle le plus secret que même ton pays ne sait pas. Il dit, Siméon attendait la consolation d'Israël. Parce que Dieu avait promis un consolateur à Israël et l'Esprit de Dieu a parlé à ce monsieur qui était caché dans sa maison, qui n'était pas connu, mais il avait le programme. Il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie parce que ces personnes-là doivent faire partie de ton destin. Ils ont une partie de ton programme avec toi. Dieu, il faut que ces personnes passent dans ta vie pour réussir. Tant que tu ne croises pas ces personnes-là, tu seras à ton point de départ. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, tout le monde ne doit pas être ami. Ne t'attends pas que tout le monde t'aime. Parce que tu n'aimes pas tout le monde. Ne t'attends pas que tout le monde te soutienne. Tu as besoin de quel soutien? L'Éternel, tu as ton soutien. Laisse le soutien des hommes. N'attends pas qu'ils te comprennent. Ils ne peuvent pas te comprendre parce qu'ils ne portent pas cette vision-là. Personne ne connaît la vérité que celui qui l'a fabriqué. Siméon attendait la consolation d'Israël. Continue. Et l'Esprit Saint était sur lui. Mando sa vie prochaine. La Bible dit que l'Esprit Saint était sur lui. Combien de personnes acceptent d'être guidées par le Saint-Esprit? Voici tout notre problème. Quelqu'un que l'Esprit Saint est sur lui, il faut faire attention à ce qu'il dit. Il est capable de voir ce qui va t'arriver. S'il dit quelque chose sur toi, ça va se réaliser. Même si Dieu n'a pas programmé, il est capable de programmer ça. Continue. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. On dit, ce vieux Siméon, un homme juste. Siméon ne va pas prendre ce qui n'est pas à lui. Siméon ne va pas laisser mêler des affaires qui ne le regardent pas. Il était juste. Et c'était un homme pieux. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui vit une vie de sainteté. Il y a certains trucs qu'il faut te séparer de soi. Sinon, ça ralentit ton destin. Ça fait un coup surpris électrique dans ton destin. Ce temps-là, qui était rempli du Saint-Esprit. On répète, il était rempli du Saint-Esprit. Amenez-moi un verre d'eau avec un seau, rapidement. Ça, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, mais il n'est pas rempli. L'autre côté peut être exploité par le diable et les démons pour le bouffer. L'autre côté peut être exploité. Regarde, ce verre est divisé en deux. Il y a le vent et puis il y a l'eau. Le vent occupe son espace, l'eau occupe son espace. Amen. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas rentrer dans le mystère. Dieu ne peut pas te révéler les choses cachées. Parce que ta méchanceté est en toi. Dieu te dit laisse ça, tu ne tues pas. Ton avarice, Dieu te dit laisse ça, tu ne tues pas. Ton affaire de garçon, ton affaire de femme, on dit chante. C'est là, c'est la caractéristique. Mais quand tu es comme ça là, il y a des secrets que tu ne vas pas voir. Quand tu es comme ça là, quand Dieu passe à côté de toi, tu ne sais pas. Quand tu es comme ça là, même quand tu es en train de donner un message, que ça te concerne à dire encore dans la chair. Quand tu es comme ça là, c'est pas quand tu es à l'église, tu dors. Quand tu es comme ça là, c'est là que tu viens à l'église, tu es chrétien matin, tu es pareil le soir. Quand tu es comme ça là, c'est pas que tu viens à l'église, tu es suivant. Quand tu es comme ça, c'est là que tu vas à l'église. Tu dis que non, le missionnaire il parle trop, on dit bon, on culte. Et moi je parle comme ça, je ne dis pas comme ça, je suis ceci, je pense cela, je pense ceci. La Bible dit que le vieux Siméon, vas-y, il était. Il était. Il était. C'est un vrai que comment? Est-ce qu'il y a espace? Non.
te parler et tu peux l'entendre. C'est aux personnes de remplir qu'on confie des tâches. Et vous allez voir, ces personnes, elles sont simples dans la vie. Ce n'est pas les personnes qui ont envie de se faire voir, elles sont simples. C'est pas que les choupés, les patates. Non. Dieu t'a rappelé ce genre de personnes-là. Amen. Amen. Jésus était le plus beau homme sur la terre. Mais il était saint. Arrêtez. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es un homme selon Dieu, tu n'es pas un homme selon les hommes. Quand tu n'es une personne selon les hommes, tu seras une personne qui ne sera pas selon Dieu. Et quand tu n'es pas selon Dieu, Dieu te tourne beau. Tu as son esprit, mais il te tourne beau. Dieu a maintenu le Dieu Siméon caché. Accepte que Dieu te cache. Pourquoi? Pendant que Dieu a été caché à ce moment, il faut qu'il me montre un peu. Il faut qu'on me voie un peu l'église là. Accepte que Dieu te cache. Les choses fortes appartiennent aux hommes qui sont cachés. Ça appartient aux femmes qui sont cachées. Vas-y. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ce Dieu-là, qui n'était pas bon, qui n'était pas connu, mais ce monsieur-là a reçu un renseignement de l'état-major divin. Il avait été divinement renseigné par le Saint-Esprit sur ce qui devait arriver. Wow! Tu vois, pendant que tu n'as pas le temps pour Dieu, les événements vont te surprendre. Mais quand tu as le temps pour Dieu, les événements ne te surprennent pas. Tu le pressens. Tu sais que ça va t'arriver. Mais tu n'as pas peur parce que tu vas t'en sortir. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu le relève toujours. Parce qu'il n'est pas fait pour rester à terre. Il est fait pour être en haut. Continue. Il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu l'a dit. Je vais te donner longue vie. Le secret d'avoir la... Je vais vous dire quelque chose. Le prophète Dr. Pousse a un secret pour vivre longtemps. C'est pas le cachet à l'ouest. C'est pas le complément alimentaire qui va te faire vivre longtemps. On a dit que sinon avec le complément alimentaire, l'esprit lui a dit tu vivras longtemps jusqu'à ce que tu vois le Christ. Les gens de la génération de Simeon sont morts, il est resté. La génération avant lui est morte, elle est partie, il est resté. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu traverses les âges et tu es régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne mourras pas. Tu vas te donner longue vie. Ah, si tu veux me voir, moi, elle mourra. Je ne mourrai pas dans le ministère. Je ne mourrai pas dans la vie active. Je ne mourrai pas financièrement. Je ne mourrai pas psychologiquement, mentalement, conjugalement. Tu ne peux rien tuer. Parce que les hommes comme nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes des pions clés pour atteindre des buts. Et je sais que vous l'êtes ce matin. Continue. Il fait autant poussé par l'Esprit. On est quoi? Il a vécu jusqu'à ce que le Seigneur naisse. Le jour où le Seigneur est là, le Saint-Esprit a dit, bon. Les gens inspirés, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, souvent, le Saint-Esprit les inspire. C'est pour cela qu'une femme pouvait, un homme pouvait profiter de l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. On a notre soeur qui va venir tout à l'heure, notre soeur Edith qui a fait son mariage continu en acclame le Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça n'a pas été facile. Elle veut me voir, elle vient jette le pont. Je dis, moi, je suis un dévin. Je vois au travers de sa rue là-bas de Marie. Et maintenant, c'est quel genre de personnes, quand les gens sont dérapés, on est découragé, c'est là que tu nous remets en confiance. Est-ce que nous on a ta foi? Je dis oui.
Dieu vivant. Donc la nouvelle, et c'est pas qui t'a annoncé ce qui va se passer. Est-ce que vous voulez que Dieu vous annonce les choses cassées? Qui a dit amen à cette élan de vous là? Regarde, je t'annonce que tu seras le prophète parmi tes amis. Tu seras le prophète dans ta famille. Tu seras le prophète de ton enfant. Regarde. Sois seulement rempli du Saint-Esprit. Tu as dit au patron, t'as vu si tu as fait ton affaire, non? Je vois qu'on va doubler ça de 200. Il te dit, mais est-ce que ça marche quoi? Tu dis, par contre, tu ne peux pas comprendre ça. Mais j'ai dit les renseignements des sources spirituelles. Amen. Amen. Apprenez à tirer vos renseignements des sources spirituelles. Est-ce qu'on va travailler le Seigneur? Continue. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Regardez. Les parents. Tranquille, quand on travaille pour le Seigneur, c'est un bébé. Jésus est un bébé. Les regards de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne sont pas les regards de quelqu'un qui est charnel. Missionnaire, prends ton portable, allume la poche de ton portable. Avec la poche, fais du Saint-Esprit. Voici ce que les hommes ordinaires voient ici, les enfants qui naissent. Voici ce qu'ils voient. Mais le poète Siméon, il est rempli du Saint-Esprit. Quand il a regardé l'enfant, il a vu la lumière. C'est que les hommes n'ont pas pu voir la perception. On a l'habitude de présenter tous les bébés dans l'église là. Ce bébé là, il est spécial. Je vous annonce que c'est le Messie sauveur qui est là. Comment il a pu avoir tous ces détails? Lumière. Quand tu es charnel, tu ne peux pas voir ça. Quand tu es tout dans la chair, aujourd'hui, tu ne peux pas voir ça. Seuls les hommes qui voient la montagne. Seuls les hommes qui se privent de nourriture. Seules les personnes qui se privent de leur bien pour se consacrer à Dieu, c'est eux qui sont capables de voir les phénomènes spirituels. Ici, tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, je suis un prophète pour vous ce matin. Opérez dans la dimension spirituelle, vous verrez ce que les hommes ne vont pas voir. Vous allez posséder ce que les hommes ne possèdent pas. Il a vu, continue. Pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras. Il a pris l'enfant dans ses bras. C'était le premier enfant qu'il prenait depuis sa naissance. Quand tu es dans un programme, tu n'es pas ami à n'importe qui. Tu ne pries pas pour n'importe qui. Tu ne causes pas avec n'importe qui. Tu causes avec des gens rares qui sont dans un programme. Il a pris l'enfant dans ses mains. Continue. Il bénit Dieu et dit. Il bénit Dieu et dit oui. Maintenant. Seigneur. Attends, qui a quelqu'un maintenant? Il dit pas après. Tu sais pourquoi les choses sont après? Tu n'es pas dans le Tu n'es pas dans le programme spirituel. Il dit Seigneur, maintenant. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. C'est lui qui demande la mort. Même nos amis aussi. Quand tu finis la conclusion pourquoi tu es vivant, tu n'as pas peur de la mort. Tu dis maintenant. Laisse ton serviteur aller en paix. Vas-y. Selon ta parole. Selon ta parole. C'est-à-dire tout ce qui appartient à Siméon sort de ce que Dieu dit. Est-ce que pas ce que tu fais là? Tu fais ce que Dieu te dit ou bien tu fais ce que toi-même tu dis à Dieu? Continue. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux.
ont vu ton salut. Est-ce que tu partages le Seigneur? Écoute-moi ici. N'importe quel bébé ne rentre pas dans ma main. Dis à ton mari, faites un autre enfant. Vous allez faire des jumeaux. Il y a une fille et un garçon qui arrive. Parce que celui-là, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. C'est un serviteur de Dieu. Voilà. Si les maris sont là, vous faites signe. Parce que je suis sous l'onction. Il dit quoi? Vas-y. Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux, il était le premier à reconnaître le bébé. Quand tu suis un homme spirituel, si il te dit qu'il doit ici là, il faut partir. Il ne faut pas poser question. Il a vu ce que tu n'as pas vu. Quand tu suis quelqu'un qui est dans le spirituel, il dit ne fais pas ça. Il ne faut pas mettre ton intérêt. Laisse ça comme ça. Parce qu'il ne peut pas t'expliquer. C'est seul dans le spirituel qu'on voit. Qui te coffre spirituel? Qui? Continue. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Bien, vas-y. Lumière pour éclairer les nations. Regardez les détails qu'il faut dans les révélations. Lumière pour éclairer les nations. C'est sur le bébé qui dit ça. Et gloire d'Israël ton peuple. Et gloire d'Israël ton peuple. Continue. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ils sont étonnés. Regardez, quand on agit dans la puissance de Dieu, les choses, c'est le miracle, c'est pour le profane. Sinon, pour l'homme de Dieu, le miracle, c'est la vie. Amen. Continue. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener. Regardez un enfant, s'il te plaît. Oh, Destiné cet enfant. Donc, on va résumer rapidement pour nos mariés. Qui est un grand homme de Dieu qui est resté caché dans l'ombre, qui a suivi le plan de Dieu, qui a été rempli de l'Esprit de Dieu et qui a été capable de déceler les choses cachées en Dieu. Amen. Amen. Donc, vas-y rapidement, quand il a vu l'enfant, oui. Dieu a destiné cet enfant à causer la chute. Donc, Simeon va prophétiser sur le bébé Jésus. Il a dit à sa mère, il a annoncé à la mère que Dieu a prédestiné cet enfant, lui, à causer la chute. À causer la chute. Ou le relèvement de beaucoup en Israël. Ou le relèvement de beaucoup en Israël. C'est-à-dire, pendant qu'il était en train de présenter l'enfant, il a lu l'avenir de l'enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Continue. Va t'asseoir, vas-y. Il sera un signe de Dieu. Il sera un signe de Dieu. Auquel les gens s'opposeront. Auquel les gens s'opposeront. Vous voyez, quand tu es rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, Dieu te donne la capacité de prédire l'avenir. Plein de personnes ne peuvent pas voir dans le monde spirituel. Ils voient dans le monde physique, en fonction de leur raisonnement, c'est qu'ils touchent. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu est capable d'opérer dans les dimensions invisibles. Continue. Et il mettra ainsi en pleine lumière, oui, les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur, le sacrifice de Jésus. Quel que soit qui tu es, quel que soit d'où tu viens, en tant que prophète de Dieu, j'annonce que ta vie est bâtie désormais dans le sacrifice de Jésus. Vas-y rapidement. Au verset 36, il y avait aussi une prophétesse. Donc, un homme est venu pour annoncer, il a vu. Il y a aussi une prophétesse. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes ce matin? Il y avait une prophétesse, vas-y. Appelée Anne. Elle s'appelait Anne, cette prophétesse-là, oui. Il était la fille de Pénuel. Elle était la fille de Pénuel. Elle était aveugle. Elle était une prophétesse qui ne voyait pas. Continue. De la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Elle était très âgée, oui. Elle avait vécu 7 ans avec le mari
qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Elle a vécu 7 ans avec le mari qu'elle a épousé dans sa jeunesse. Ça veut dire à 18 ans, le monsieur l'a fait à 18 ans, parce que chez les juifs c'est 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23, 24. À 24 ans, le monsieur est parti en guerre, il est mort. Donc, chez les juifs, c'est pour cela qu'il ne faut pas, on a qu'à faire attention en suivant certains peuples. Et là, c'est la coutume. Chez les juifs, quand tu es marié, que ton mari décède, tu n'as plus le droit de te marier jusqu'à ce que tu meurs. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de veufs et orphelins en Israël. Il ne faut pas nous en prendre ça là pour envoyer dans notre culture africaine ici. Ou quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Le monsieur il est déjà malade, on lui n'a pas voulu lui va partir en face à moi. Amen. Donc faisons attention à qui nous voulons ressembler. Continue. Puis, demeurant veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle a eu 84 ans. Elle est restée à 84 ans. Elle ne voyait pas. Mais c'est une prophétesse. Vous allez voir que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Peut-être ses capacités intellectuelles peuvent ne pas fonctionner. Il peut avoir un handicap physique. Elle peut avoir un handicap physique. Mais attention à ce qu'elle est dans son âme. Attention à ce qu'elle est dans son âme. Attention à ce qu'elle possède. Continue. Elle ne quitta pas le temple. Elle ne va pas quitter le temple. Mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle servait Dieu jour et nuit depuis la perte de son mari. Donc faites 24 moins 84. Regarde combien. Hein? Elle a vécu 60 ans. Continue. Elle jeûnait et elle priait. Elle jeûnait et elle priait. Continue. Elle arrivait à ce même moment. Elle s'est mise à remercier Dieu. Elle aussi. Elle est arrivée à ce même moment. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il y a une dimension de bénédiction quelque part, la personne est au rendez-vous. Amen. Ça fait quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est capable de regarder une situation, est capable de voir une personne, courtier la personne jusqu'à ce que la personne réussisse. La personne elle ne croit pas en elle, mais celui qui est rempli du Saint-Esprit croit. C'est pourquoi je vous dis ce matin, peu importe d'où vous venez, peu importe la situation que vous traversez, peu importe le risque dans lequel vous êtes, Dieu ne vous abandonnera pas. Vous allez sortir de cette situation. Continue. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui entendaient que Dieu délivre Jérusalem. Pour elle, le prophète a reconnu l'enfant. C'est elle maintenant qui a fait, comme on dit dans mon jargon, à la coupe de l'enfant. Dieu a utilisé la bouche de cette femme aveugle de 84 ans pour annoncer à Israël que le Messie qu'on attendait là, il est né. Continue. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée. Amen. On va s'arrêter là si on peut acclamer la parole du Seigneur. Le même Saint-Esprit qui a conduit Siméon et puis la prophétesse Anne allait reconnaître Jésus. Ce même Saint-Esprit qui a conduit ici ce matin. Un homme de Dieu pouvait le dire que la profondeur appelle toujours la profondeur. Les gens dans la quête de Dieu, nos parents noirs, ont fait des adorations de bois taillés. Ils ont fait des sacrifices humains pour être en contact avec Dieu. Ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Mais les âmes avaient besoin de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Là n'a pas été créé pour la terre. Amen. Mais la terre a été créée pour l'âme. La soif qui se cache dans ton cœur va t'amener un jour à avoir une rencontre personnelle avec ce Dieu créateur tout puissant. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce matin. Le problème que tu as, il faut que ce problème-là soit là pour que tu vois l'esprit qui est derrière. Quand Dieu a donné le poisson des nageoires, Dieu a su que l'eau était là. Amen. Il a créé l'eau d'abord. C'est l'eau qui a appelé jusqu'à ce que Dieu crée le poisson. La situation que vous traversez va entraîner une manifestation divine de Dieu dans votre vie. Vaille que vaille, coûte que coûte. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas, il n'a pas l'heure de faire l'espoir. Est-ce que vous savez que si le diable existe, c'est à cause de Dieu?
Souvent, il y a des situations qui t'amènent à faire des rencontres. Amen. Comme dans sa coupe que nous voyons aujourd'hui. Amen. Je connais un peu la petite histoire de chacun. Il y a des situations, il y a des situations. Amen. Attendez voir la faveur de Dieu ce matin. Amen. Tu vas répéter cette prière après moi. Père Céleste. Tu m'as envoyé ici ce matin. Conduit par ton esprit. Tu connais mon cœur. Tu connais les besoins qui sont dans mon cœur. Je fais ma part. Mais j'ai besoin que tu fasses ta part. Si je suis venu dans ce lieu, c'est parce que je crois au miracle. Je crois que tu es un Dieu de miracle. Tu es un Dieu qui donne des ouvertures. Tu es un Dieu qui crée des opportunités. Je suis venu dans ta présence pour recevoir ce que l'argent ne peut pas apporter. Pour recevoir ce qu'un homme, une femme ne peut pas apporter. Je pars de ce lieu avec la certitude que tu réponds à mes prières. Je crois ce matin que ma vie, mes activités, mes affaires, mes projets ne seront plus jamais les mêmes. Seigneur Jésus, on parle de toi. On compte les années à partir de ta naissance. Les livres historiques parlent de toi. À l'école, on m'a parlé de toi. La Bible parle de toi. Je veux te découvrir. Toi, la source de toutes mes questions. Toi qui constitues pour moi une soif. Révèle-toi à moi. Je viens te dire ce matin. J'ai besoin que tu te révèles à moi. Les hommes parlent de toi. Je veux faire cette expérience avec toi. Permets que l'expérience arrive. C'est dans le nom de Jésus. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit, dans la grâce de Yahweh le Père, j'ai prié. Amen.